Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une tarte amandine aux figues. Je viens d'aller les ramasser au jardin. Elles sont toutes belles. Ah, celle-là est un petit peu abîmée. Il y a une qui s'est collée. Bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut. C'est très facile à faire. Cette pâte, elle sera sans gluten. Si vous voulez faire une pâte keto, vous pouvez. Je vous mettrai le lien. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne. Par contre, là, vous pouvez changer les fruits hein, si vous êtes en low carb, si c'est trop pour vous. Voilà, pourquoi pas. C'est au choix. Alors, vous mettez du sucre de votre choix aussi. Là, j'ai privilégié le fleur de coco. Mais vous pouvez très bien mettre de la stevia, de l'érythritol. Surtout, ne donnez pas de pâtisserie à vos enfants avec ces édulcorants. Je le dis toujours. Voilà, donc, les figues, c'est fait. Donc, on va faire la pâte. La pâte, donc avec de la farine de lupin, je l'achète à la Biocoop, de la gomme de guar, un petit peu, pour donner un petit peu d'élasticité à la pâte, un petit peu de sucre de coco, du beurre ou du ghee si vous voulez qu'elle soit anti-inflammatoire. Là, j'ai pris du beurre, mais le ghee, vous avez aussi la recette, je vous la mettrai. Ou vous pouvez faire aussi avec de la margarine ou de l'huile, le même poids d'huile. Voilà. Il faudra de la poudre d'amande aussi et 2 blancs d'œufs pour la pâte. Après, pour la crème amandine, il vous faudra de la crème de coco ou la crème de votre choix. Hein, cette pâte et cette crème, vous pouvez très bien la faire aussi pour version vegan. C'est-à-dire au lieu d'utiliser des œufs, vous utilisez la guafaba. Vous avez aussi la recette sur ma chaîne. Voilà. Et vous pourrez très bien faire et la crème amandine et la pâte à tarte version vegan. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc il vous faudra pour la crème amandine un petit peu de poudre d'amande, du sucre et la crème de coco et 2 œufs ou la coiffapa. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Après, il faut un saladier, du papier cuisson, un plat à tarte et en bas, c'est parti. Donc là, on va faire la pâte. Vous la mettez un peu à reposer ou pas, c'est facultatif. Hein. Vous voyez si... Là, je vais essayer de la faire sans, je n'ai pas trop de temps. Donc, je vais essayer de la faire de suite, sans repos. Et on verra ce que ça donne, si c'est pareil que quand j'ai fait la dernière fois la tarte, la pâte à tarte. Voilà. Allez, on se retrouve de suite. Allez, on va s'occuper de faire la pâte à tarte. Alors, on va séparer les blancs des jaunes. Les jaunes, vous les réservez, vous les ferez en omelette, si vous voulez. Donc là, dans le saladier, on y met la poudre d'amande, la farine de lupin, la gomme de guar. On y met les blancs d'œufs, la vanille liquide, le sucre de votre choix, le corps gras de votre choix. Vous pouvez utiliser du ghee, de l'huile, pourquoi pas le même poids, de la margarine. Et on malaxe bien. Donc avec la vanille liquide, ça l'a rendu un petit peu collante. De toute façon, moi je fais toujours poser mes pâtes au frigo à filmer. Donc là, ça va être le cas et on va mettre la pâte dans un film et ça va rester quelques heures au frigo. Vous voyez la texture qu'elle a. Elle doit être collante, hein, comme ça. Voilà. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Elle va durcir après au frigo. Allez, on va faire la crème amandine. Qui va partir aussi au frigo. Comme ça, la poudre d'amande va bien pomper. Elle aura une belle texture. Donc là, on y met les œufs, le sucre, la vanille un peu liquide, ou pas. Vous voyez ce que vous voulez mettre. Hein. Et on y met la poudre d'amande et ça part au frigo. Vous pouvez faire tout ça la veille. Hein.
Donc là, on va beurrer ou huiler une feuille de papier cuisson. On y met la pâte, regardez comme elle est jolie, elle est bien ferme. On va la lisser un peu à la cuillère et la piquer. Et les bords de papier, on va les couper au ciseau. Regardez comme elle est jolie. Donc là, ça va partir en pré-cuisson pendant 10 minutes à 180. Pendant ce temps-là, on va couper les figues en deux. On enlève la petite attache. Et dès que la pâte sort du four, on y met notre crème amandine dessus. On égalise bien. Et on va disposer les petites figues à votre convenance. Vous entendez marcher ma chienne sur le parquet pendant que j'enregistre à la jaja. Là, j'ai fait une petite croix. Je me suis un petit peu amusée à les disposer joliment. Vous voyez comment vous voulez les disposer. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette tarte. Elle est trop bonne. Vous entendez Jaja avec ses bruits de bouche. Donc là, j'ai mis un petit peu de sucrant, la fleur de coco. Regardez comme c'est joli. Elle est trop bonne cette tarte. Et elle va partir 20 minutes à 180 degrés. Et puis j'ai rajouté du temps de cuisson parce que c'était pas cuit, donc mettez-la 30 minutes. Voilà, je regarde, mais c'est pas assez cuit. Je rajoute du temps. Regardez comme elle est belle. C'est une splendeur. Allez les amis, c'est pas le plus mauvais moment de la journée comme je le dis toujours. Allez, on s'en coupe une bonne part, tiens. On va se régaler. Je partage avec vous. Oh, super. La pâte. Quelle merveille. Regardez ça. Oh, elle sent super bon. Vous allez vous régaler. Ça a l'air d'être une merveille. Allez, voyons, je goûte. Déjà, je goûte la figue. Très, très bonne. Bien cuite. Ça fond dans la bouche, c'est extraordinaire. Excellente. Eh bien, testez cette recette. Vous me direz si vous l'avez aimée. Notre groupe Facebook, sur Instagram et bien sûr, abonnez-vous sur YouTube. Likez, partagez cette vidéo. Faites-moi connaître, ça me fera plaisir. Et puis, régalez-vous bien, pâtissez bien. Il fait très chaud ici dans le sud-ouest. C'est une folie. J'ai une pensée toute particulière pour tous les Marocains.
il y a eu le séisme cette nuit. Voilà, je suis solidaire avec vous et si je pouvais, je prendrais l'avion et j'irais aider tous ces gens. Voilà. On pourrait, avec mes amis qui sont marocains, de Tarbes, partir et aller leur faire la popote et leur donner de quoi pouvoir se loger, des tentes. C'est terrible ce qui arrive. Terrible. Voilà. Bon, j'ai voulu quand même faire la vidéo hein, parce que je l'ai appris ce matin et je me suis dit, allez, il faut quand même continuer. Voilà. Je sais qu'il y a des amis qui me suivent, qui sont marocains. Voilà, je les salue et je les embrasse. Et je suis en union de prière avec eux. Je vous embrasse. Belle soirée. Bel après-midi. Je ne sais pas quand c'est que vous regarderez la vidéo. Et à Dichatz, portez-vous bien. Faites attention à vous.